Bonsoir mesdames et messieurs, Richard Lehir, heureux de vous accueillir à l'écran de Nomos TV pour vous parler cette semaine des événements qui se sont déroulés à Québec dimanche et qui ont littéralement pris tout le monde par surprise parce que il s'est produit exactement le contraire de ce que tout le monde anticipait. Alors qu'on s'imaginait que ça serait la meute qui créerait l'émeute, on a eu un résultat tout à fait différent, tout à fait surprenant, et ce sont finalement les forces immigrationnistes supportées par un bataillon d'Antifa qui ont littéralement foutu, passez-moi l'expression, le bordel à Québec et qui ont déclenché des événements très disgracieux au cours desquels il y a eu des atteintes aux personnes et à la propriété. Alors, évidemment, tout ça, ça nous interpelle, ça nous amène à nous questionner qu'est-ce qui s'est passé et ce qui se passe dans tout ça. Et là, c'est là qu'il faut comprendre que les événements de l'accueil des réfugiés illégaux depuis quelques semaines, tout ça, ça n'est pas un hasard. C'est des choses qui se tramaient là, déjà depuis plusieurs mois. Et en particulier, il faut rappeler l'existence d'un communiqué émis il y a près d'un an par le ministère de l'Immigration du Canada qui annonçait la conclusion d'une entente entre, tenez-vous bien, le gouvernement du Canada, le Haut Commissariat pour les réfugiés aux États-Unis et le milliardaire George Soros par l'entremise de sa fondation Open Societies. Et alors, c'est important de voir qui est qui dans cette affaire-là. George Soros, il faut le savoir, c'est un ami de Justin Trudeau et il faut le dire, un ami très très proche. Ces gens-là se connaissent, ils ont souvent l'occasion de se rencontrer. Ils ont, en fait, George Soros joue un petit peu le rôle de mentor auprès de Justin Trudeau. Et alors, il faut comprendre que c'est tout un mentor parce que quand on se donne la peine de lire un petit peu la biographie de George Soros, on comprend que ce monsieur-là sent le soufre, pour dire le moins. Bien sûr, c'est un juif hongrois qui est un milliardaire, qui consacre, il y a à peu près une fortune de 25 milliards de dollars, une grosse partie de sa fortune à la défense de causes néolibérales, dont en particulier l'immigration et l'accueil des réfugiés et cette espèce de concept multiculturel là, de remplacement des populations. Et c'est assez consternant de voir que Justin Trudeau a choisi de faire son lit avec ce monsieur-là. Je vais vous faire part d'un extrait du communiqué émis par le gouvernement fédéral l'an dernier, lorsque on avait annoncé l'entente entre le Haut Commissariat aux réfugiés, le ministère de l'Immigration. Quand je dis Haut Commissariat, c'est le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, bien sûr. Le ministère canadien de l'Immigration et George Soros et les fondations Open Societies. Alors, il faut comprendre que d'abord, vous allez trouver cette information-là sur le site de la CBC, mais vous ne trouverez pas ça à Radio-Canada, aucune trace non plus dans la presse, Le Devoir ou les médias de Québécois. Ben, écoutez, il faut poser la question, les Québécois seraient-ils des citoyens de seconde zone lorsqu'il s'agit de les informer? À moins que quelqu'un ait sciemment décidé qu'il serait préférable de ne pas les alerter. Et pour cause. Il faut dire que cette initiative coïncidait avec les réunions de haut niveau sur les réfugiés et les immigrants tenues à New York par les Nations Unies et qui avaient trois grands objectifs. Contribuer à un meilleur partage des responsabilités par le recours accru au parrainage privé comme possibilité pour les réfugiés ayant besoin de protection et de solutions. Encourager l'expansion de la réinstallation par le développement de la capacité des États, des acteurs de la société civile et des simples citoyens de lancer
programme de parrainage privé. Autrement dit, il s'agit d'inciter les citoyens à eux-mêmes lancer des initiatives pour venir en aide aux demandeurs d'asile et aux réfugiés. Et surtout, offrir un instrument, alors là, écoutez bien ça, offrir un instrument permettant de mobiliser les citoyens pour qu'ils appuient directement les réfugiés et encourager la tenue d'un débat politique élargi en vue de favoriser la protection des réfugiés. Alors, c'est évidemment ce dernier point qui doit nous mettre la puce à l'oreille. Et alors, il faut le relire attentivement, ce dernier. Offrir un instrument permettant de mobiliser les citoyens pour qu'ils appuient directement les réfugiés et d'encourager la tenue d'un débat politique élargi en vue de favoriser la protection des réfugiés. Et alors, tout ça arrive là, au moment où on s'apprête à lancer au Québec un débat sur le racisme systémique, le prétendu racisme systémique dont seraient atteints les Québécois. Alors, voyez-vous que dans le fond, ce programme qui a été développé là, et la réponse du gouvernement du Québec de tenir un débat, ça vise à ramollir littéralement les Québécois au cours d'un débat qui va durer environ un mois, qui va permettre à tous les organismes proches du gouvernement et que le gouvernement cherche à supporter, de venir sermonner les Québécois, les semoncer pour leurs mauvaises habitudes de racisme systémique et les culpabiliser dans le but de fabriquer leur consentement. Cette notion de fabrication de consentement, elle est extrêmement importante. Elle a été développée par deux grands penseurs qui sont Noam Chomsky, un linguiste, et Edward Herman. Okay? C'est deux Américains qui ont, en 1988, si ma mémoire est fidèle, lancé ce pavé, littéralement, qui s'intitule « La fabrication du consentement » et qui nous explique de quelle façon les gouvernements, les médias fabriquent l'opinion, cherchent à l'influencer et à finalement obtenir d'eux, par résignation, par soumission, ou quand ils y consentent, par simple consentement, le résultat qu'ils souhaitent. Or, il faut comprendre que George Soros a un agenda, le gouvernement fédéral de Justin Trudeau a un agenda, le gouvernement du Québec a un agenda aussi. L'agenda du gouvernement du Québec, c'est l'agenda néolibéral. L'agenda du gouvernement fédéral, c'est évidemment le multiculturalisme, le fédéralisme. Hein? Et puis, on cherche par tous les moyens à faire en sorte que les Québécois vont devenir les otages, finalement, de ce message-là et vont s'y résigner, s'y soumettre et en devenir eux-mêmes les vecteurs. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est quel est le rôle de la Fondation Open Society dans la société civile, dans toutes les sociétés civiles de tous les pays industrialisés. Quand vous avez 25 milliards de dollars comme fortune à utiliser, ça vous permet de faire des investissements un peu beaucoup partout. Et M. Soros, lui, ne s'en gêne pas. Il est très présent en Europe de l'Est. Il a été lui-même à l'origine de plusieurs coups d'État, changements de régime, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça, des révolutions de couleur. Il les finance, il les encourage. Il avait toute une série de fondations et d'organismes sans but lucratif, non gouvernementaux, comme on dit dans ce milieu-là, en Russie. Et quand le gouvernement russe s'est rendu compte de ce qui était en train de se passer, il a déclaré les activités de ces gens-là illégales. M. Soros, qui est lui-même hongrois d'origine, a également des problèmes avec le gouvernement hongrois actuel, qu'il a déclaré littéralement persona non grata. Et puis même Israël, parce qu'il est juif, a des problèmes avec M. Soros. Le gouvernement fédéral, le premier ministre Justin Trudeau, Pee-wee Trudeau, comme je l'appelle, parce que franchement, il
il n'est vraiment pas à la hauteur des fonctions qu'il exerce. Georges Soros, avec la complicité bien sûr de Philippe Couillard, qui lui a régulièrement réaffirmé son adhésion au principe, à l'idéologie néolibérale. Hein. Je veux dire, le nombre d'occasions où il s'est prononcé dans ce sens-là est assez remarquable. Il n'y a pas d'équivoque possible. Et ce qui est très surprenant, c'est de voir tout ce monde-là faire la chasse aujourd'hui au nazisme, alors que prétendu nazisme, comme celui dont ils essaient d'affubler la meute, cette espèce d'organisme, cette milice autoproclamée là, qui finalement défend des choses tout à fait raisonnables, respectables, et qui cherche à promouvoir le respect de l'ordre, le respect de la loi et des valeurs démocratiques. C'est quand même incroyable que ces gens-là, aujourd'hui, se soient en train de se faire taxer d'extrême droite et de fascistes, alors que ce sont les gens qui s'en prennent à eux, et avec violence, comme par exemple Jaggi Singh, cet activiste montréalais là, bien connu, qui opère à partir de l'Université Concordia, le fait depuis quelques années. Et tout ça avec le soutien de Georges Soros, hein, le soutien financier de Georges Soros. Et il faut voir aussi comment on a une inversion des polarités. Ces gens-là qu'on aurait qualifiés autrefois d'extrême droite, ben dans le fond, ils sont fascistes. C'est eux qui sont fascistes et ils sont à gauche. C'est assez surprenant comme renversement. Et la chasse aux nazis, ben, il faudrait qu'ils commencent par la faire chez eux, parce qu'il y a des cas, des situations qui sont drôlement délicates. Hein. Prenez par exemple la ministre fédérale des Affaires étrangères, Mme Freeland, Chrystia Freeland. Écoutez, Mme Freeland, là, s'est rendue coupable d'avoir maquillé son CV pour cacher le fait que son grand-père était un nazi réputé en Ukraine et qu'il avait collaboré évidemment avec le régime nazi. Alors, bien sûr, Mme Freeland, personne ne dit qu'elle est nazie elle-même, mais ce qui est quand même désolant, consternant, de voir qu'elle a caché cette réalité dans son curriculum vitae au moment où elle était présentée comme ministre, et qu'on chasse aujourd'hui les nazis parmi les gens qui n'ont absolument rien à voir avec ça. Hein? Les informations en ce qui concerne Mme Freeland, là, c'est pas moi qui les... Tu sais, c'est le Consortium News, c'est Robert Parry, un journaliste américain très connu, très respecté, très réputé, qui l'affirme. Et on est surpris de voir que M. Trudeau n'a jamais questionné, que même Radio-Canada n'a jamais questionné Mme Freeland sur ces fausses déclarations pour se faire nommer ministre. C'est quand même surprenant, non? Alors, vous voyez, on n'est pas à une contradiction près. Et les nazis ne se trouvent pas nécessairement où l'on croit.